Bonjour à toutes et à tous. Notre revue de presse de ce mardi 18 janvier va s'articuler autour de deux sujets principaux, savoir la politique nationale avec le dialogue politique en sa phase 5 et la menace de non-parution qui plane sur les journaux ivoiriens qui font face à d'énormes difficultés selon les conclusions de l'Assemblée générale extraordinaire du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, tenu hier. Débutons donc cette revue de presse avec la reprise du dialogue politique prévu pour ce jeudi 20 janvier 2022. Sur le sujet, le quotidien Le Matin indique que l'enjeu de cette deuxième rencontre, après la séance inaugurale du 16 décembre 2021, c'est la recherche d'accords sur les thématiques au cœur des débats. Et concernant cette thématique, ce quotidien s'intéresse à celles proposées par l'opposition. Concernant ces propositions de l'opposition, qu'il qualifie de flambée de revendications, le quotidien Le Matin juge qu'il s'agit de surenchère politique et d'une sortie de route, et nous citons le confrère, peut-être pour essayer de mettre en difficulté le gouvernement, plomber et refuser de dialoguer, puis créer une crise plus profonde. Fin de citation. Le quotidien Le Matin qui soulève donc cette interrogation qu'il juge légitime, avec les propositions du PDCI et du PPACI qui chapeautent l'opposition, l'on se demande dans quelle ambiance va se mener les discussions ce jeudi. Et parlant d'ambiance, de son côté, le quotidien Le Bélier Intrépide, lui, parle de blocage du dialogue politique et du jeu de la ruse du RHDP qui, selon lui, serait enfin démasqué. Selon ce quotidien, c'est un secret de polichinelle que de dire que le dialogue politique inter-ivoirien est au point mort. Et le Bélier Intrépide d'écrire, à l'allure où vont les débats, l'on s'achemine inexorablement vers un autre fiasco, à moins que le parti au pouvoir revienne à de meilleurs sentiments et comprenne surtout qu'il n'est pas étranger à tout ce qui a bien pu se passer pendant la période électorale de 2020. Et de conclure, un mois après l'ouverture du dialogue politique, il est enfin temps de mettre fin à ce qui s'apparente au jeu de la ruse dans lequel le gouvernement veut confiner l'opposition ivoirienne. Le quotidien Dernière Heure Monde s'intéresse aussi à la reprise du dialogue politique national en mettant au cœur de cette reprise le sort réservé à d'anciens éléments des forces de défense et de sécurité ivoiriennes FDS de l'époque. Autre sujet dans cette revue de presse, l'Assemblée générale extraordinaire du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, en abrégé GEPSI, tenue hier à son siège à Ayamé. Mévente des journaux, faillite d'Edipresse, augmentation du coût de l'impression, suspension de la subvention. Zoré Lassane, président du GEPSI, nous envisageons des journées presse morte, indique en page intérieure le Nouveau Réveil. Et ce quotidien de préciser que Zoré Lassane, président du GEPSI, a au cours de la conférence de presse qui a suivi la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire du groupement, annoncer des actions d'envergure nationale et internationale, notamment des journées presse mortes afin de tirer la sonnette d'alarme et interpeller le gouvernement sur la descente aux enfers actuelle des entreprises de presse imprimées. Une descente aux enfers qui fait dire au quotidien Le Nouveau Réveil de façon prémonitoire que la Côte d'Ivoire risque bientôt d'être un pays sans journaux. Un scénario catastrophe qui peut être évité, indique pour sa part le quotidien Soir Info. Proposant un compte-rendu de la dite conférence de presse, Soir Info souligne que face à l'échec des négociations entre le GEPSI et les deux imprimeries majeures, savoir Sud Action Média et Société nationale de presse et d'édition de Côte d'Ivoire, en abrégé SNEPSI, le président du GEPSI s'est donc tourné vers le ministère de tutelle afin que celui-ci puisse intervenir pour sauver la presse écrite. Et le quotidien de rapporter les propos suivants du président du GEPSI, Lassane Zoré, et nous citons: « Si le scénario catastrophe tant redouté devait arriver, alors notre pays sera à la merci de toutes sortes de rumeurs et pourrait connaître des jours sombres. » Fin de citation. Et Soir Info de souligner que le président du GEPSI a aussi encouragé l'État de Côte d'Ivoire à aller au-delà des mesures cosmétiques pour sauver sa presse plurielle. Surtout, écrit le confrère, celle qui le soutient, celle qui est neutre et celle qui le critique, un gage pour la continuité de sa bonne marche vers l'émergence. Fin de la revue de presse de ce jour. Bonne suite d'écoute de nos programmes. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.